quand tu reçois ta première caméra et que tu pars filmer tout et n'importe quoi, tu vas sûrement avoir l'impression d'être limité car tu n'as pas cet objet que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, le stabilisateur. Mais si je te disais qu'à côté de ça, tu pourrais te fabriquer un rig complet pour moins cher. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va aborder les deux sujets, le rig et le stabilisateur. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un rig finalement? On ne sait pas. Un rig, ça part d'une structure en métal qui va être autour de ta caméra et on va pouvoir ajouter plein d'accessoires en fonction de tes tournages. Tu vas pouvoir y ajouter des micros, des follow focus, des moniteurs, des poignées, tout ça en fonction de tes besoins et de ce que tu vas filmer sur le moment. Ça fait 2 ans que je fais de la vidéo et actuellement j'utilise 70% du temps mon rig. Et pour les seulement 30%, je vais utiliser mon stabilisateur. Le rig en fait, c'est le saint graal du vidéaste, c'est vraiment ta base. Avec ça, tu vas pouvoir quasiment tout faire. Je pense qu'on oublie trop, mais filmer à la main, ça reste la base d'un vidéaste. Ça peut donner un côté organique à tes vidéos sans que tout soit bien stabilisé. On peut privilégier en fait de filmer à la main pour donner cet effet dynamique, différent, qu'on ne peut pas avoir avec une vidéo stabilisée. Pour construire ton premier rig, ce que je te conseille, c'est de partir sur une poignée latérale, une poignée supérieure, un moniteur et un micro. Une fois que tu auras ces 4 éléments, tu pourras partir sur une bonne base. Mais alors, quand est-ce qu'on va avoir besoin du stabilisateur? Avoir un stabilisateur, c'est très cool, mais il faut savoir s'en servir parce que on peut vite se perdre. Pire erreur que tu pourrais faire, ça serait d'acheter directement un stabilisateur et ne pas apprendre à bien utiliser ta caméra à la main. On pourrait croire que acheter un stabilisateur c'est simple, hop, t'achètes le stabilisateur et wow, c'est magique, toutes tes vidéos sont stables. Non, non, non. C'est un peu plus complexe que ça et ça demande du temps d'apprendre à utiliser ton stabilisateur. Il va te falloir un peu d'entraînement pour réussir à bien gérer ton stab parce qu'au début, tu vas galérer. Genre vraiment, le truc, tu vas tourner autour d'un machin et c'est pas stable. En fait, c'est chiant, ça saccade, ça décroche et t'y arrives pas. Et c'est très frustrant. Mais alors, un stabilisateur, c'est composé de quoi, finalement? Eh bien, ça a 3 axes. Le yaw, le pitch et le roll. Le yaw, ça va être l'axe de gauche à droite. Le pitch, ça va être l'axe de haut en bas. Et le roll, ça va être l'inclinaison sur le côté, comme ça. Et ça va être contrôlé par 3 moteurs. Quand tu as reçu ton stabilisateur, il va falloir d'abord que tu équilibres en fonction du poids de ta caméra. À chaque fois que tu vas changer un truc sur ta caméra, il faudra rééquilibrer ton stabilisateur. Généralement, sur ton stabilisateur, tu vas avoir plusieurs modes. Le PF qui signifie Pan Follow, le PTF qui signifie Pan Tilt Follow et le FPV qui signifie le First Person View. Let's go bro, I'm American in the street bro, what the fuck. Ton Pan Follow, il va toujours garder l'horizon. Donc il va verrouiller son roll, il va verrouiller son pitch et on va pouvoir tourner uniquement le yaw. Ça, petit moyen mémotechnique, PF, Pan Follow, Pan comme panoramique, donc c'est uniquement gauche-droite quoi. Voilà, c'est normal, c'est le même mot finalement. Ensuite, le Pan Tilt Follow, ça veut dire qu'on va pouvoir aller et de gauche à droite et de haut en bas. Pano et le Tilt. Pitch et Tilt, c'est la même chose. Donc ça veut dire que si on va vers la gauche, si on se penche à gauche avec notre stabilisateur, et la caméra reste droite. Et ensuite, le First Person View, FPV, c'est tous les axes qui sont bougeables. Quand on va aller vers la droite, on va tourner à droite. Si on se penche vers la gauche, il va se pencher vers la gauche, etc. Ensuite, il existe d'autres modes comme le lock mode où là tu vas bloquer, ça va garder ton axe même si tu tournes. Enfin ça sera en fonction de ton stabilisateur et c'est à toi de chercher. Et donc quand est-ce qu'on va avoir besoin d'un stabilisateur? Alors si je vous ai dit qu'avec une cage on pouvait quasiment tout faire. Eh bien si tu veux faire de l'immobilier ou tu vas faire de la prestation lors de concerts ou de l'événementiel, et là un stabilisateur ça va quand même être bien utile. Dès que tu vas faire des mouvements qui sont assez longs en distance et tu vas devoir bouger sans que ça bouge, alors bouger sans que ça tremble, et là il va falloir utiliser un stabilisateur. Parce que certes avec une cage tu peux être stabilisé sur des petites zones, avec ta main tu vas réussir à faire des mouvements assez légers, mais tu n'arriveras jamais à être aussi stable qu'avec un stabilisateur sur des plus longues distances.
Donc si tu dois suivre des gens, par exemple un concert, si tu dois tourner autour de la scène, ça va être compliqué de faire ça avec un rig. Si tu vas faire de l'immobilier et que tu dois montrer des plans très doux, des environnements où t'es, des pièces, ça va être compliqué de faire ça avec seulement un rig, parce que là, en immobilier, on a besoin de bouger sur des grandes distances. Mais voilà, concrètement, quand tu commences la vidéo, pour moi, le stabilisateur n'est pas indispensable. J'utilise mon stabilisateur seulement sur des choses spécifiques, et pour commencer, franchement, achète-toi une bonne base, un bon rig, et après tu investiras dans un stabilisateur. Donc voilà, maintenant c'est à toi de faire ton choix. Est-ce que tu préfères mettre 500 € dans un stabilisateur qui va durer longtemps et par contre qui te servira pas tant que ça en réalité, ou alors si tu sais que tu vas t'en servir sur des choses très spécifiques, fonce. Ou est-ce que tu préfères partir sur un rig qui te permettra d'apprécier vraiment, de filmer à la main en rajoutant tes poignets? Vous verrez, c'est tellement mieux et c'est beaucoup plus agréable de filmer avec ça. Et là, on prend vraiment du plaisir. Maintenant, ça reste ton choix. Moi, j'ai fait que vous conseiller. Maintenant, j'ai fini mon job.